Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission. Depuis lundi se tient à Londres le procès de Julian Assange. Et cet après-midi, au Parlement européen, avec d'autres députés, nous menions une action, puisque nous faisions partie de ces 40 observateurs politiques et de la société civile qui pouvaient avoir accès au débat par vidéoconférence depuis que l'espace judiciaire a été fermé à cause de la pandémie. Notre accès vient d'être annulé. Et là où nous sommes très inquiets, c'est que finalement le débat se fait à huis clos. Et quelle sera l'issue de ces débats? Il est important que le débat soit public pour que les observateurs à la fois politiques, de la société civile et de la presse puissent voir le bon fonctionnement de la loi. Julian Assange, son histoire commence en 2010 après les révélations accablantes qu'il fait concernant les États-Unis et leurs alliés menant des guerres en Afghanistan et en Irak. Depuis 2010, c'est-à-dire depuis 10 ans, cet homme ne cesse d'avoir contre lui toute une machine diplomatico-judiciaire. Ça va de la diffamation à l'enfermement. Et aujourd'hui, cet homme est dans un état psychologique et de santé déplorable. Je voudrais rappeler que Julian Assange, finalement, a révélé des crimes de guerre. Je voudrais rappeler que Julian Assange a révélé que nos présidents étaient écoutés par nos soi-disant alliés, les États-Unis. Et je voudrais rappeler que Julian Assange a rendu service aussi à notre pays. Il est donc important que nous lui accordions aujourd'hui le droit d'asile. Mais plus largement, ce sont tous les lanceurs d'alerte qui doivent être protégés et non criminalisés. Parce que nous ne le répéterons jamais assez, sans les lanceurs d'alerte, nous ne pourrions pas voir ce qu'une certaine caste politique fait et nous ne pourrions pas être conscientisés. Rappelons que les lanceurs d'alerte sont les alvéoles de notre démocratie. À bientôt.